Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me concentre encore une fois sur la gamme des ombres d'Estérène. Cette fois je vous présente Romantisme Noir, l'art des ombres d'Estérène, l'artbook officiel de la gamme. Dans les ombres d'Estérène, on se rend compte que les illustrations et l'art ont une importance capitale puisqu'ils traduisent vraiment l'univers, les paysages, les personnages. Et dans ce livre, un assez gros livre de plus de 200 pages, l'ouvrage se concentre sur 8 thèmes principaux que sont les paysages, les modes de vie, les figures, les féondas, les démortaines, le temple, la magiance et l'occultisme. Je vous propose sans plus attendre de feuilleter cet ouvrage avec moi. Je vais bien sûr pas m'arrêter de façon très importante sur chaque image, mais je voudrais vous montrer rapidement le contenu du livre et m'arrêter sur 2-3 points qui me semblent très intéressants. Donc au début du livre, on a l'armée des ombres avec tous les souscripteurs et des mécènes qui ont participé à l'élaboration du livre. Et ensuite, on a une table des matières. Donc on a un avant-propos d'une page. Et ensuite, on rentre dans les paysages avec forcément la carte de la péninsule de Tricazel et cette péninsule qui est un des personnages importants de l'univers. Et on va avoir énormément d'illustrations sur les paysages. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment magnifique. C'est un ouvrage, je trouve, qui est très utile pour se plonger dans l'univers, mais aussi pour montrer des illustrations à nos joueurs, pour les réutiliser, que ce soit en présentiel ou en distanciel. C'est vraiment chouette d'avoir toutes ces illustrations au même endroit. On rentre ensuite dans les modes de vie avec bien sûr pas mal de personnages, pas mal de lieux que l'on connaît. On retrouve Ildiane bien sûr avec ses différentes illustrations, le château des Maclear, plein de figures différentes. Notamment toutes les figures qui ont été créées pour les scénarios. On a bien sûr plusieurs pages sur Arven et tous les personnages de Derg. Voilà. Ensuite, on arrive sur les Féondas. Là, c'est intéressant. Vous voyez en haut à gauche, on a une illustration de Féondas qui, au final, a été une des premières illustrations créées, mais qui n'a jamais été utilisée dans le livre de base univers, au final. Et on a pas mal d'illustrations sur tous les Féondas, en tout cas certains Féondas. Ensuite, on rentre sur la partie démortaine. Et là, c'est intéressant, j'aime bien. Il montre toutes les étapes différentes et toutes les, on va dire, tous les drafts qui ont été créés pour la couverture du livre univers. Donc j'aime bien comparer les différents ouvrages, les différentes possibilités qu'aurait pu avoir cette couverture. Et je trouve que la couverture finale a vraiment été un très bon choix. Et on parle des Kmaog, des esprits, etc. Normalement, on est dans la partie des Démortaines. On a plusieurs pages, là je vais m'arrêter un petit peu là, mais on a 6 pages je crois sur Adéliane, qui est une des figures emblématiques d'Estérène, et c'est intéressant, on voit différentes étapes de sa vie, des différents croquis pour la présenter, avec voilà, quand elle contemple la rivière, quand elle est un petit peu en pèlerinage ou en voyage, on va dire. Je trouve que c'est intéressant d'avoir présenté autant d'illustrations différentes pour Adéliane, c'est très chouette. Ensuite, on a bien sûr les Morkai, voilà, des sorciers et des sorcières. Et ensuite, on rentre dans le temple avec des illustrations, notamment avec l'absence de personnes et plus l'importance des lieux et cette idée d'avoir un peu le lieu isolé face à la nature où l'homme est tout petit, mais aussi voilà, forcément Urvan et puis des personnages du temple assez importants. Et ici, je voudrais m'arrêter sur cette page-là, la page 154, où c'est intéressant parce qu'on a aussi des textes qui n'ont pas, ou alors je ne me rappelle pas où ça a été, j'ai pas fini de relire Derg, donc je peux me tromper, mais je crois que par exemple ce texte-là, il existe nulle part dans la gamme, et donc c'est intéressant, c'est une prière de l'unique qui s'appelle la prière au mourant, l'apaisement, et donc je trouve intéressant, même si c'est un artbook, on a des éléments de texte comme ça par endroit où on peut donner cette prière à un joueur qui serait quelqu'un qui vénère l'unique pour que s'il est face à un décès, il puisse réciter cette prière devant ses autres joueurs, ou c'est une prière qu'on peut nous en tant que MJ faire réciter de la part d'un PNJ. Donc je trouve ça chouette, ce genre de texte et ce genre d'ajout dans un artbook, c'est assez intéressant. Donc on rentre voilà, sur pas mal d'illustrations du temple. Ensuite on a des illustrations par rapport à la magiance, hein, pas mal d'illustrations, au moins une vingtaine de pages je pense. Ensuite on passe sur l'occultisme, avec forcément pas mal de détails. On voit Steren's Lane, of course. On parle aussi, il me semble, sur la fin de la prophétie des cendres. Je ne vais pas vous lire ce texte-là, mais je trouve ça hyper intéressant ce qui est indiqué sur la prophétie des cendres. Et
on arrive à la fin de l'artbook. Forcément ça va vite, hein, je voulais pas passer sur les illustrations en détail, mais un artbook qui pour moi est assez complet, enfin qui est très complet même, et qui est assez utile dans le sens où STRN c'est aussi beaucoup un univers visuel, où c'est assez fort d'utiliser ces illustrations et de les présenter à ses joueurs pour rentrer dans l'ambiance, dans l'univers. C'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant qu'il y ait plusieurs écrans de jeu, qu'on puisse varier les écrans de jeu avec des illustrations assez fortes dessus. Là, vous pouvez voir l'illustration qui est de l'écran officiel de la campagne d'Erg. Et sur les 2 dernières pages, on voit quand même que la gamme s'est bien étoffée, hein. Là, je vous ai présenté dans les vidéos précédentes quasiment toute la gamme. Il me reste encore à traiter d'Erg. Mais on peut voir donc sur la page gauche tous les livres qui ont un chiffre, donc prologue 0, univers 1, voyage 2, d'Erg 3, qui sont un petit peu les livres au cœur de la gamme, et sur la droite les thémas, donc les livres un petit peu plus orientés sur un sujet spécifique, une thématique spécifique, avec le monastère de Tuat, occultisme et le manuel de la lune noire. Et romantisme noir, romantisme noir et Melwan sont 2 autres morceaux. C'est pas vraiment des thémas, romantisme noir c'est vraiment un artbook avec seulement quelques textes. Melwan c'est vraiment un supplément d'ambiance avec beaucoup d'art. Et je trouve que ça ajoute un petit peu une troisième sous-gamme, on va dire, à STRN en termes d'ouvrages, en termes de livres, qui permettent vraiment de s'imprégner de l'univers. Pour moi, romantisme noir, forcément, je ne vais pas le conseiller à l'achat dès le début, hein. C'est beaucoup moins important d'avoir romantisme noir que d'avoir univers et voyage, ou même occultisme et manuel de la lune noire. Mais ça reste un ouvrage très intéressant, qu'il est très chouette d'utiliser pour pouvoir présenter des illustrations à ses joueurs, pour se remettre dans l'ambiance de l'univers, pour découvrir certains textes qui sont aussi vraiment exclusifs à cet ouvrage. Il est même intéressant d'avoir PDF de romantisme noir si vous jouez beaucoup en distanciel, pour pouvoir réutiliser certaines de ces images et les mettre en ambiance lors de vos parties. Voilà, je m'arrête là pour cette rapide découverte de romantisme noir. J'espère que cette suite de vidéos vous plaît toujours. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, un commentaire comme d'habitude, et je vous retrouve assez vite pour une vidéo détaillant l'ouvrage d'Erg volume 1. Salut et bon jeu!